L'année 2025 approche dans l'ombre, et ma confrontation avec la mort a tiré un rideau révélant des aperçus glaçants venant de Nostradamus lui-même. J'étais simplement un professeur d'histoire ordinaire, jusqu'à ce qu'un terrible accident me plonge dans les ténèbres, où des révélations m'attendaient. Ce que j'ai découvert pourrait ébranler votre compréhension même de l'avenir. Restez près de moi pour déterrer la vérité qui vous attend. C'était un mardi après-midi typique, le 15 octobre 2025, lorsque je rentrais chez moi. Le soleil commençait à se coucher, projetant des oranges chauds et des roses doux à travers le ciel, tandis que mon esprit repassait des moments de ma journée. Un commentaire humoristique d'un élève, la façon dont ses yeux s'illuminaient pendant un cours d'histoire sur les civilisations anciennes. J'étais perdu dans mes pensées, ressentant un mélange de fierté et d'espoir pour leur avenir, inconscient que la tranquillité allait bientôt se briser. Puis c'est arrivé. Le bruit de la collision était assourdissant, une cacophonie de métal et de verre qui me sortit de ma rêverie. Pendant un bref instant, cela semblait surréaliste. J'étais pris dans un état de choc, l'incrédulité enveloppant mes pensées comme un épais brouillardin. Cela ne peut pas être en train d'arriver, me souviens-je d'avoir murmuré à moi-même, alors que le monde autour de moi s'effondrait dans le chaos. Mes médecins ont ensuite dit à ma famille que j'étais cliniquement mort pendant un étonnant 11 minutes, un fait qui me donne toujours des frissons. Alors que je m'éloignais de la conscience, j'ai ressenti une sensation écrasante d'apesanteur, comme si les fardeaux de ma vie s'étaient simplement effondrés. Je pouvais entendre les sons familiers du monde extérieur, les sirènes, les voix qui appelaient, mais elles étaient lointaines, étouffées. Les couleurs vives du ciel se transformaient en ombre, se brouillant dans une obscurité âcre qui m'enveloppait. Dans ce calme, une douce lumière apparut devant moi, m'invitant à avancer. C'était sans pareil, chaleureux, rassurant, presque vivant. Il y avait une attirance indéniable, un sentiment de sécurité qui m'incitait à m'approcher à chaque battement de cœur qui s'estompe. Cette lumière m'a conduit non seulement vers un autre royaume, mais aussi vers l'esprit que je n'avais jamais pensé rencontrer. En m'approchant, je me sentais à la fois terrifié et extatique, pris entre la vie que je connaissais et l'immensité inconnue qui m'attendait. Je n'avais aucune idée des révélations monumentales qui m'attendaient, des mots et des insights qui redéfiniraient ma compréhension de l'histoire et de la prophétie, bien au-delà de tout ce que j'avais appris à l'école. Alors que je flottais dans cette lumière, l'atmosphère changea radicalement autour de moi, révélant un paysage éthéré qui semblait à la fois d'un autre monde et intimement familier. C'était comme si j'avais pénétré dans un rêve, une essence surréaliste m'enveloppant, pulsant de vie et de sagesse, et puis, il était là, Nostradamus, drapé dans une robe fluide qui scintillait sous la lumière radieuse. Sa présence était un étrange mélange de sérénité apaisante et de force redoutable. Un mélange de peur et d'émerveillement m'envahit. Me voilà, ancien enseignant d'histoire sceptique, maintenant face à l'un des prophètes les plus mystérieux de l'histoire. Mon cœur s'emballait alors que Nostradamus faisait un geste de la main, et devant moi se déployait une tapisserie vivante de visions. Chaque symbole et chaque image était trop riche, trop chargé de sens, laissant entrevoir des événements significatifs qui surgissaient à l'horizon. Il plongea son regard dans le mien, et je ressentis un fil invisible connectant nos âmes, me liant à la connaissance qu'il s'apprêtait à partager. Un changement géopolitique majeur est à venir, avertit-il d'une voix à la fois urgente et grave. D'ici la mi-2025, une lutte pour le pouvoir va éclater à travers l'Europe, attisant des tensions qui se répandront dans les nations comme des flammes léchant du bois sec. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir le poids de ces mots s'enfoncer profondément dans ma conscience, l'imagerie de l'obscurité et du chaos tourbillonnant autour de lui pendant qu'il parlait. J'étais stupéfait par la clarté des visions, la vivacité des luttes à venir. Cela semblait monumental, comme si un chapitre décisif de l'histoire m'était révélé, drapé dans des ombres d'incertitude, mais scintillant avec le potentiel de changement. Mais il y avait plus dans cette rencontre extraordinaire, plus de révélations qui remettraient en question chaque notion que j'avais sur le destin et l'avenir. Je comprenais instinctivement que ce n'était que le début, une tempête d'insights m'attendait, plus profonde et plus déroutante que je n'aurais jamais pu l'imaginer. La gravité de ce moment s'ancrage dans mon esprit. Je voulais crier mon incrédulité, secouer cette rencontre surréaliste, mais l'attrait de sa présence me tenait captif, m'incitant à écouter, à absorber ce qu'il partageait.
Ce que j'ai appris de lui allait devenir l'épine dorsale de mon urgence à partager ses aperçus prophétiques, me forçant à reconsidérer tout ce que je croyais savoir sur le temps, l'histoire et notre chemin futur. Parmi les visions que Nostradamus partagea avec moi, une frappa d'une urgence particulièrement brutale. Une nouvelle pandémie, différente de tout ce que nous avions affronté auparavant, débuterait à se propager dans l'hémisphère sud à l'été 2025. Au moment où il prononça ces mots, je sentis mon cœur s'emballer, cognant contre ma poitrine alors qu'une appréhension s'infiltrait dans mes os. Je me souviens encore avec netteté de la manière dont il transmit cet avertissement. Des images commencèrent à tourbillonner autour de moi. Des hôpitaux bondés débordant de patients, tous portant des masques de peur et d'incertitude. Les sons de voix affolées, entrelacés avec le bip des machines, emplissaient mes oreilles. C'était une réalité qui semblait horriblement plausible, et je me souviens d'avoir pensé à quel point nous étions devenus si complaisants avec nos vies, inconscients de la tempête dévastatrice qui se profilait juste au-delà de l'horizon. Chaque visage que je voyais dans mon esprit me semblait si familier, mais si perdu, évoquant une anxiété profondément ancrée qui persistait bien après que les visions s'évanouissent. Puis vint un autre avertissement qui me glaça le sang, une percée technologique monumentale dans l'intelligence artificielle, prévue pour début 2025. Nostradamus me montra un monde transformé, où les machines et les algorithmes commençaient à tisser des liens encore plus profonds dans le tissu de notre vie quotidienne. J'observais avec horreur les emplois disparaître, laissant des milliers de personnes déroutées et mal préparées à une nouvelle réalité. Les structures économiques et sociétales sur lesquelles nous nous étions appuyés commençaient à se fissurer, créant un chaos troublant qui remettrait en question tous les aspects de notre existence. J'avais l'impression de recevoir un avertissement sur la fragilité de notre monde, comme si le sol sous nos pieds commençait à trembler. À chaque révélation, je sentais que je portais un lourd fardeau, une vérité profonde sur l'avenir. Le poids de ces mots résonnait en moi, me donnant des frissons. C'était plus qu'une simple information, c'était un lourd manteau de responsabilité. Comment pouvais-je rester là, les bras croisés, alors que ces prédictions menaçaient de se réaliser? Pourtant, alors que les visions tourbillonnaient dans mon esprit, je sentais qu'il y avait encore plus à venir. Les souvenirs de la fureur de la nature me hantaient, me prédisant le chaos environnemental qui nous attendait. Les morceaux de chaque avertissement convergeaient, tissant une tapisserie sinistre de notre destin potentiel si nous ne prenions pas en compte les leçons qui se trouvaient devant nous. L'urgence était palpable. C'était comme si j'entendais l'horloge tourner, ses aiguilles se déplaçant inlassablement vers un avenir qui, sans intervention, semblait presque inévitable. Nostradamus me montra des images vives de catastrophes naturelles, chacune frappant comme un éclair dans mon esprit. Un tremblement de terre était sur le point de frapper une grande région côtière en Asie d'ici la fin de 2025. Je pouvais pratiquement sentir les tremblements sous mes pieds, et mon cœur battait avec une urgence troublante. C'était comme si je me tenais au bord d'un abîme, scrutant un avenir imprégné de chaos. Mon cœur se serra à chaque symbole qu'il révélait, une vague écrasante de terreur m'envahissant. Je voyais de violentes tempêtes et des inondations déferler sur l'Amérique du Nord, semant le désordre dans des communautés complètement non préparées. Dans ces visions, des maisons étaient dévastées, des familles déplacées et des quartiers entiers submergés sous des eaux troubles. Le désespoir sur les visages de ceux pris dans le tourbillon du désastre était troublant. C'était d'une réalité telle, gravée à jamais dans ma mémoire. Je commençais à remettre en question tout. Comment cela pouvait-il arriver? Comment l'humanité pouvait-elle prévoir de telles calamités et rester indifférente? Les gens vivaient leur vie quotidienne, inconscients des signes, pris dans une transe de normalité, tandis que la terre grondait sous eux. L'urgence des avertissements de Nostradamus pesait sur ma poitrine comme un poids lourd, suffocant et implacable. Comment pouvais-je rester là, les bras croisés, alors qu'une menace aussi monumentale planait au-dessus de nous? Le poids émotionnel de ces avertissements a pris des proportions monumentales. Je ressentais un sens de la responsabilité, comme une mission qui m'avait été confiée par cette rencontre d'un autre monde. C'était une chose d'apprendre l'histoire, mais être témoin de désastres imminents ressemblait à se tenir au bord d'un vaste précipice, voyant une marée de destruction foncer droit sur l'humanité, avec moi portant tout ce savoir. Pourtant, alors que ces images viscérales envahissaient ma conscience, des doutes obscurcissaient mon esprit.
Était-ce vraiment un message que je devais partager? Ou n'était-ce que des fantômes d'un cerveau mourant? Devrions-je faire confiance à la sagesse de la rencontre, ou la rejeter comme une simple créature d'un esprit stressé? La gravité de la tâche à venir me remplissait d'appréhension, me contraignant à confronter mon propre scepticisme face aux impressions profondes que j'avais reçues. Ce n'était pas juste un rêve, c'était un cri de ralliement pour le changement, un appel à nous éveiller de notre sommeil collectif avant qu'il ne soit trop tard. Mais alors que je revenais à la surface de la conscience, le poids de cette connaissance s'épaississait sur moi, créant une tempête d'incertitude quant à mon chemin à venir. De retour à l'hôpital, me remettant du traumatisme, je me retrouvais plongé dans un tourbillon de pensées. Des ombres de doute s'immiscèrent. S'agissait-il de visions divines ou de simples hallucinations? Un aperçu surnaturel de ce qui pourrait être, ou simplement l'imagination fiévreuse d'un cerveau flirtant avec la mort? Chaque fois que je fermais les yeux, les scènes que Nostradamus m'avait montrées se rejouaient vivement dans mon esprit. Je luttais avec les implications de partager de telles révélations dramatiques et troublantes, accablé par un barrage de questions qui faisait battre mon cœur plus vite. En tant que professeur d'histoire, j'avais toujours compté sur des preuves, sur des données empiriques et un raisonnement rationnel. Parler de prophétie ressemblait à marcher sur une corde raide, tendue entre panique et salut. Comment pouvais-je réconcilier une vie de scepticisme avec ce que j'avais été témoin? Quelqu'un me prendrait-il au sérieux? Devrais-je être perçu comme une voix d'alarme ou un prophète, appelant l'humanité à prêter attention à ces avertissements? Le fardeau de ce que j'avais appris pesait plus lourd que n'importe quelle blessure que j'avais subie, me poussant à demander « Que feriez-vous avec la connaissance d'une catastrophe imminente? Parleriez-vous ou resteriez-vous silencieux, espérant que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve ?» Pourtant, au milieu du bruit du doute, le message résonnait clairement, une directive forte pour se préparer à l'avenir. Les mots de Nostradamus retentissaient dans mes oreilles comme un appel urgent. L'humanité doit se rassembler, me souvenais-je avoir entendu dire. Écoutez ces avertissements et agissez avant qu'il ne soit trop tard. Cela ressemblait à une bouée de sauvetage, une possibilité de changement. La connaissance que j'avais reçue se ressentait plus comme une responsabilité que comme de simples informations. Je ne pouvais pas l'ignorer. J'ai réalisé que je devais partager mon histoire avec délicatesse. Mon objectif était d'inciter à la prudence et à la préparation, sans susciter une peur excessive. Je voulais toucher les gens d'une manière qui inspire la réflexion, et non la panique. Me voici donc racontant mon expérience dans l'espoir d'initier une conversation sur notre avenir. J'espère sincèrement qu'en faisant cela, je peux aider d'autres à trouver un chemin vers la prise de conscience et l'action. En réfléchissant à tout ce que j'ai vécu, je vous invite à considérer ces leçons et ces idées. Soyez prêts. L'avenir est incertain, mais nous pouvons influencer notre chemin. C'est notre responsabilité collective de faire face à ce qui nous attend. Si mon parcours résonne avec vous et que vous croyez en l'importance de ce message, je vous invite à me rejoindre dans cette démarche en aimant, en vous abonnant et en partageant la vidéo. Ensemble, nous pouvons nous préparer à ce qui nous attend. Merci de prendre le temps d'ouvrir vos cœurs et vos esprits à cette expérience. Votre volonté de vous engager signifie plus que des mots ne peuvent l'exprimer, et j'apprécie vraiment l'opportunité de partager ces profondes réflexions avec vous. Continuons cette conversation non pas en tant que spectateur de l'histoire, mais en tant que participant qui la façonne.